Amis de la nature, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Je vais parler dans cette vidéo des cardons et des artichauts cultivés, parce que là on est fin juin, on est en pleine saison. C'est vraiment le moment où là dans quelques jours les boutons floraux vont s'ouvrir, ça va faire des très belles fleurs. Mais si on veut en manger, il faut ramasser le bouton avant qu'il ait fleuri. Voilà. Donc on a deux beaux spécimens là, on a ici donc un cardon du jardin et là un artichaut qu'on m'a donné gracieusement. Voilà, une amie m'a donné. Donc celui-là il fait quand même 280 grammes et là on est sur 180 grammes. Il y a quand même 100 grammes de différence entre les deux. Là ils sont cuits. Sur la photo que vous voyez sur la miniature de la vidéo, ils sont crus. Les couleurs ont légèrement changé. Le vert il a vachement noirci sur l'artichaut et sur le cardon ça a un peu moins changé, c'est plus proche de ce que c'était au départ, mais ça a un petit peu varié. Donc si vous voulez voir ce que ça donne en cru, il faut regarder la miniature de la vidéo. Voilà, et là je suis en train de tourner donc je peux pas vous montrer. Là ils sont cuits, je les ai cuits au cuit vapeur. Alors il faut savoir que c'est un peu long à cuire, c'est très dense, surtout le cardon. Le cardon c'est vraiment très très compact. Vous voyez, 280 grammes, c'est pas énorme, c'est en taille, mais c'est très dense, c'est très très concentré, très serré. Voilà, donc voilà, l'artichaut, pardon, le cardon sont complètement de saison. C'est un légume fleur, c'est vraiment le capitule qu'on mange. Le bouton floral, là dans quelques jours, il se serait ouvert, ça fait une fleur magnifique bleue. Je vous mettrai en fin de vidéo un lien vers une vidéo que j'avais faite pour montrer les cardons en fleurs. C'est vraiment très magnifique et très mellifère. Ça attire beaucoup de butineurs. C'est vraiment une source de nourriture pour eux très importante. Donc évidemment, ils sont comestibles. Le cardon est comestible. Traditionnellement, on le cultive pour ses côtes, la nervure centrale des feuilles. Mais moi je les cultive comme des artichauts, c'est-à-dire que je les laisse monter en fleurs. Ils font une belle hampe florale et je fais en sorte d'avoir des gros, donc je supprime les boutons floraux. Il y a plusieurs boutons floraux sur une hampe florale. J'en laisse que un en terminaison, voire deux si vraiment le cardon, la plante est très développée. Mais pour avoir des gros sujets de cette taille, il faut vraiment en laisser qu'un en général, voire deux maximum par plan, pour avoir quelque chose où il y a à manger dessus, quoi. Voilà. Donc après, c'est quand même bien, j'en laisse de toute façon, en général, comme ça fleurit à peu près en même temps, enfin sur une dizaine de jours d'intervalle. Il y en a beaucoup d'un coup, donc des fois il y en a qui fleurissent, mais c'est pas grave, ça laisse de la nourriture pour les butineurs, c'est bien. Je partage avec mes amis butineurs, voilà. Mais là, en ce moment, il faut y aller parce que j'ai vu qu'il y a des feuilles, il y a des fleurs qui sont déjà ouvertes, et donc c'est le moment. Donc n'hésitez pas à supprimer les boutons floraux si vous faites au jardin. Si vous voulez avoir des beaux artichauts ou des beaux cardons, n'hésitez pas surtout à en laisser que un ou deux selon la taille du plant. Vous en laissez qu'un, au moins vous êtes sûr d'avoir un beau, si vraiment il se sent bien, qu'il est bien arrosé, etc. Alors au niveau gustatif, donc je vais tester, je vais vous montrer un petit peu aussi, je vais le décortiquer un petit peu ce cardon et cet artichaut. Donc on a des goûts qui sont vraiment assez proches, mais il y a quand même beaucoup moins à manger sur les petites écailles du cardon. Donc là on mange cette partie-là, la partie basse, et pareil sur l'artichaut, c'est plus connu. Donc on voit quand même que il y a quand même plus à manger sur l'artichaut. Encore que celui-là il est un peu plus petit, mais on va dire qu'à taille comparable, sur les petites écailles, là, à la base, la partie qui est comestible, il y a quand même plus à manger sur l'artichaut. Mais après, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est le cœur. Parce que le cœur de l'artichaut, le cœur du cardon, c'est vraiment là où c'est un peu le steak, si j'ose dire. Enfin, le steak végétal, quoi, mais c'est vraiment la partie charnue où vraiment il y a à manger. On met pas 3 heures pour le manger.
il y a beaucoup de gens, je pense, qui mangent pas d'artichaut parce que c'est vrai que c'est long à manger, on en met partout, etc. D'ailleurs, j'aurais une petite blague à faire à la fin de cette vidéo. Si vous voulez rester jusqu'à la fin, je clôturerai la vidéo avec cette petite blague. C'est pas de moi, hein, mais je la relais parce que j'adore. Je suis fan. Bon, voilà. Pour les curieux, vous irez voir. Enfin, ou patienter. Voilà. Donc, on a quand même une belle taille du cœur, hein, ce que je disais. Donc là, je vais attaquer un petit peu l'épluchage, hein, même si je vais pas tout manger devant vous. Hein, le but c'est pas de faire une vidéo de 3 heures. Alors là, ils sont bien cuits. Hein, ils ont cuit. Alors, c'est un peu long à cuire. Je les ai cuits au cuit-vapeur pendant 1 heure. Alors celui-là 55 minutes, enfin ils étaient dans le même panier, hein, mais comme il est plus petit, il a cuit moins longtemps, je l'ai laissé 10 minutes, un quart d'heure de moins que celui-là. Et celui-là je l'ai laissé un petit peu plus d'1 heure, quoi. C'est quand même pour vous dire que c'est pas très économique niveau gaz ou électricité. Voilà. Bon, mais bon, c'est quand même, c'est pas toute l'année qu'on a l'occasion d'en manger. Donc c'est le moment. Quoi d'autre? Oui, donc vous pouvez aussi les cuire dans l'eau. Mais bon, c'est pas, ça sera probablement plus rapide. Mais moi, j'aime bien cuire au cuit-vapeur. Je trouve que ça respecte mieux les valeurs nutritives des produits, surtout quand ils sont bons, sains, qu'on sait d'où ils viennent, etc. Ce qui est le cas ici et le plus souvent possible en ce qui me concerne. Voilà. Donc, alors, vous voyez là, ils sont bien cuits, ça se détache tout seul. C'est vraiment les petites écailles, elles s'enlèvent toutes seules, quoi. Je vais en manger un petit peu. Donc là, je mange juste cette petite partie-là. Il n'y a pas grand-chose, hein, mais c'était un vrai régal. Et moi, la petite sauce que je fais, qui va bien, donc évidemment, c'est une vinaigrette maison, à base d'huile d'olive, vinaigre de cidre. Tout est bio, hein, évidemment, je le dis pas à chaque fois. Mais... Alors, vinaigre de cidre, qui est même maison, quoi. Enfin, c'est pas moi qui le fais, mais il est d'un particulier qui le produit. Huile d'olive, moutarde en grains, sel, poivre, et je mets un peu d'huile de courge. C'est voilà, c'est ce qui fait la couleur un peu noire, un peu ambrée. Voilà, c'est pas du vinaigre balsamique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est de l'huile de courge, voilà, qui est excellente. Donc j'adore en fait tremper les petites écailles. Voilà, en général je m'en fais une sur deux. Et franchement, ça cartonne, quoi. Là ils sont encore un petit peu tièdes. Ils sont presque à température ambiante, quoi. Bon, alors maintenant, je vais pas faire une démo, je vais pas manger devant vous comme ça se fait pas. Alors, évidemment, je mangerai tout ça tout à l'heure. Je le mets en réserve. Oh là là, le bordel que ça fait, les artichauts et les cardons. Donc voilà, donc là j'enlève au maximum, donc. Je le déplume. Évidemment, ça ne sera pas gâché, tout ça, hein, ça sera utilisé, mais là c'est juste pour la vidéo. J'essaie de pas mettre 3 heures, parce que je sais que maintenant les gens ils veulent regarder des vidéos qui durent 30 secondes, ils n'arrivent plus à se concentrer plus de 5 minutes, donc dès qu'on fait une vidéo de 30 minutes, il n'y a plus personne qui la regarde, ou qu'il la regarde même pas 5 minutes, donc voilà, allons à l'essentiel. C'est vrai que le temps est précieux, et voilà, allons à l'essentiel. Pour autant, voilà, je me dis, il y a quand même un problème de concentration, quoi. Ça, c'était une petite aparté. Bref, alors là, j'ai enlevé toutes les petites écailles. Donc là, on va avoir le foin là-dessous. Le foin qui correspond donc au futur pétale de fleurs. Et donc, je vais couper à la limite, là, comme pour l'artichaut. Hein. Je vais couper à la limite, là, pour dégager le cœur, la partie qui nous intéresse. Donc voilà, ça se sépare assez bien parce que il est assez bien cuit, vous voyez, ça, tout ça c'est le foin. Je peux même l'enlever à la main. Hein. Ah, là c'est encore un peu chaud, disons. Parce que la chaleur, comme c'est compact, la chaleur elle reste aussi. Il y a comme un effet d'accumulation, quoi. Voilà, donc il est encore bien tiède. Je nettoie bien. Voilà, comme ça, vous avez une idée
Donc une fois qu'on enlève tout ça, vous avez quand même une idée de la taille de la partie comestible, en dehors des petites écailles là, en plus on va dire, mais c'est la partie quand même la plus intéressante. Alors c'est sûr que ça nécessite un petit peu de temps quoi, c'est vrai que pour les gens qui sont pressés c'est un peu compliqué de manger de l'artichaut, mais voilà, faut prendre le temps de vivre, le temps de goûter tous ces cadeaux de la nature quoi, tout en faisant du bien à son corps. Et voilà, c'est une philosophie de vie quoi, c'est... Tac. Donc voilà, voilà la partie comestible. Tout ça, je vais pouvoir le manger. En plus, c'est pratique. On trempe dans la sauce comme ça, tac. Donc c'est quand même intéressant, quoi. Je veux dire, là, c'est concentré. Hein, c'est du costaud. Donc je vais faire la même sur l'artichaut. Bon, l'artichaut, c'est plus connu. Hein, mais il y a quand même effectivement plus à manger. Et comme je prévenais au départ, il fait quand même 100 grammes de moins que son comparse d'à côté, que son cousin, parce que c'est la même famille, hein, c'est de la famille des astéracées, cardon et artichaut, c'est la même famille que le chardon, hein, c'est comme un chardon géant. D'ailleurs au jardin ça fait un vrai bel effet, avec des feuilles argentées, c'est très joli en plus d'être délicieux. Et puis quand il y a la fleur, bon ben voilà, après on peut pas tout avoir, soit on mange la fleur, soit on la laisse fleurir, mais on peut avoir les deux, on en mange sur certains et on laisse les fleurs sur les autres. Alors voilà, même procédé. Bon pareil, le foin il va s'en... Voilà, donc là le foin, on l'enlève, évidemment ça se mange pas. Hein. D'ailleurs même il faut vraiment bien tout enlever parce que c'est très fibreux et c'est très désagréable s'il en reste... Voilà, bon, il se détache super bien. Hop là, voilà. Voilà mon cœur d'artichaut. Et me direz-vous, est-ce que ça a le même goût? Alors déjà, on voit que c'est quand même vachement proche. Après, un peu plus grisé au niveau du cardon. Après voilà, je vais essayer d'être le plus objectif possible parce que moi j'ai quand même ma petite idée, mais je vais quand même le refaire là en live. Donc je trempe dans la sauce, mais pas trop pour quand même avoir un point de vue objectif et vous voyez, on tire là et il y a les fibres qui restent. Mais là, la partie que je mange, elle est vraiment très charnue, très épaisse, très agréable. Franchement, ça vaut vraiment le coup, quoi. Délicieux. Allez, j'attaque l'artichaut. Il est extra aussi. Il est extra. On est vraiment très très proche au niveau du goût. Là, c'est vrai que je reconnais que l'artichaut, il est un petit peu supérieur quand même. Il est un petit peu plus fondant. Après, c'est peut-être la cuisson. Il est légèrement plus fondant. Le foin, c'est mieux détaché. Ici, il faudrait que... Voilà, c'est peut-être un peu biaisé dans le sens où j'ai pas gratté vraiment la surface. Vous voyez, je peux éclaircir un petit peu encore. Et avoir une partie peut-être... Voilà, je vais goûter quand même. Voilà, derrière l'artichaut du coup. Étant donné qu'il est un peu plus ferme, je pense qu'il a un petit peu moins de cuisson. On est vraiment très proche. Hein. Franchement, on est vraiment très proche. La différence est très subtile. Là, vous permettez, je vais me laver les mains juste 2 secondes. En tout cas, je peux vous dire que les deux sont géniaux. Vraiment très très bons. On sent que ça nourrit. C'est vraiment une nourriture dense. À mon avis, pour la satiété, c'est très bien quoi, de manger un artichaut. En plus, on prend le temps de le manger. Donc on a vraiment une satiété, on salive bien, etc. C'est dense, et il faut quand même bien mâcher, etc. Donc c'est vraiment, je pense, l'aliment
un aliment vraiment très très sain. D'ailleurs, au niveau santé, c'est un aliment qui est bien pourvu en vitamines A et B. Je parle des deux, hein, je parle des cardons et des artichauts. Alors, effectivement, traditionnellement, les cardons, on le cultive pour la côte, hein, la nervure centrale. Mais moi, je préfère laisser les fleurs. Et en fait, je faisais du cardon et de l'artichaut. J'ai arrêté l'artichaut parce que en fait, je ressemais pas à chaque fois, chaque année. Comme c'est vivace, et ben ça repoussait chaque année, sauf qu'une année il a fait très froid et les artichauts n'ont pas survécu. En revanche, les cardons, eux, ont survécu. Donc j'en ai depuis 10 ans quasiment, hein, au jardin, et c'est plutôt quand on veut s'en débarrasser en fait que c'est compliqué parce que ça fait des racines vraiment très profondes et très grosses, hein. Moi j'ai enlevé des racines à peu près de ce diamètre là pour vous dire. Et ça va dans tous les sens, faut vraiment y aller, c'est plus profond qu'un fer de bêche quoi, faut vraiment aller profondément pour aller enlever, bah vous imaginez, c'est comme un chardon géant quoi. Vous voyez déjà le chardon, ça a une racine pivotante qui va profondément chercher l'humidité, et ben là c'est un petit peu la même chose mais en géant. Donc voilà, c'est encore plus ça va vraiment chercher très profondément. Puis ça fait aussi, ça peut faire jusqu'à 2,50 m, même 3 mètres des fois de haut. Enfin, je parle au niveau du sommet vraiment de la fleur, quoi. Donc, vous imaginez bien que pour rester bien ancré, il faut que ça soit profondément enraciné. Parce que voilà quoi. D'ailleurs, c'est pas rare que ça se couche quand il y a une tempête trop forte parce qu'il y a tellement une résistance au vent avec la hauteur et les feuilles qui prennent beaucoup de vent que bon, c'est pas rare d'en voir des couchers quoi. Ça m'est arrivé encore cette année. Sinon, au niveau médicinal, il n'y a pas vraiment de propriété médicinale à la fleur, au bouton floral. C'est plutôt les feuilles qui sont utilisées en fait. Donc les feuilles elles sont utilisées en infusion contre la fièvre et les rhumatismes dans la médecine traditionnelle par les plantes. Et puis c'est également une infusion qui est favorable au foie, qui stimule les cellules du foie et qui peut lutter contre le mauvais cholestérol aussi. Voilà, mais personnellement j'ai jamais essayé et ça me donne pas envie dans le sens où quand on touche le cardon ou l'artichaut, les feuilles, et qu'on porte après à sa bouche ses doigts, c'est très très amer, c'est vraiment extrêmement amer. Donc je suppose que l'infusion doit être elle aussi très amère. Donc pour soigner oui, mais pour faire une infusion sympathique l'après-midi, etc. C'est pas voilà, c'est pas gustativement, c'est pas top. Voilà. Donc je vous mets à la fin de cette vidéo le lien vers, vers la vidéo que j'avais fait il y a très longtemps où je montrais les cardons au jardin et notamment tous les butineurs que ça attire si ça vous intéresse. Donc c'est à la fin de cette vidéo. Et puis je vais clôturer la vidéo par une blague de notre ami Coluche, un cher ami Coluche, franchement respect, il n'y en a pas deux quoi. En fait il disait l'artichaut c'est le légume du pauvre parce que c'est le seul légume que quand on a fini de le manger il y en a plus dans l'assiette que quand on a commencé. Et je trouve ça trop énorme quoi, j'adore. Et en fait c'est vrai parce que regardez un peu le bazar, ce qu'il y avait au départ, les deux petites boules, et là regardez, et encore bon voilà quoi. C'est vrai que c'est le bordel quoi. Bon, sur ces mots de notre cher ami Coluche, paix à son âme, eh ben, je vous souhaite un bel été et puis j'espère que tout va bien et prenez soin de vous. Ciao, ciao.